Les écrans du FESPACO 2021 Acte 2 vous envoient d'abord à la découverte de l'étalon d'or Yenenga, le trophée le plus convoité par les cinéastes. Vous le verrez, tout le processus de fabrication se passe ici à Ouagadougou. Des stars du cinéma, des arts de la scène et de la mode célébrés à Ouagadougou en marge du FESPACO. La nuit des célébrités, c'est à vivre également dans ce numéro. Elle s'appelle Delphine Yerbanga, réalisatrice à la télévision nationale. Et pour ce FESPACO, son film Les traces d'un migrant est en compétition. Elle est notre invitée. Bonsoir et bienvenue à tous. C'est le trophée tant convoité au FESPACO, l'étalon d'or de Yenenga. Fabriqué ici à Ouagadougou, précisément à Nyoksin, le quartier des Bronziers. Il pèse environ 3 kg tout fini. Et c'est l'œuvre d'Ali Nitiema depuis des années. Immersion dans son atelier avec Lassina Ouattara et Sébastien Zongo. Les trophées du FESPACO sont fabriqués dans cet atelier à Yonxin, le quartier des fondeurs, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Voici le premier prix, l'étalon d'or de Yenenga. Il pèse 3 kg. L'étalon d'or, c'est un métal doré, très doré, qu'on coule avec. Il est en bronze, mais il faut faire des alliages. Il faut mettre au moins quelques gouttes d'or, des alliages, pour obtenir l'éclat, pour que ça brille comme de l'or, il faut faire ça. L'étalon d'argent est fait du métal argent, celui de bronze est fait en bronze. Depuis 3 mois, 14 personnes sont à l'œuvre pour livrer les 34 pièces de la commande. Ceci est le résultat d'un processus qui commence pour chaque objet par la réalisation d'une maquette en cire d'abeille. Et ensuite, il y a un moulage qui se fait. Ce moulage se fait avec la terre réfractaire. Il faut envelopper l'objet de terre tout autour, en laissant une sortie dans laquelle vous allez chauffer la terre quand elle est chaude pour récupérer la cire. Et quand vous récupérez la cire, l'intérieur du moule en terre, l'empreinte de votre maquette en cire reste. Et ce maquette-là reste dedans et vous faites chauffer le métal, fondre le métal et vous chauffez le moule en même temps. Et vous versez dans le trou que vous avez laissé, vous avez récupéré la cire et ça épouse l'ex-forme de la cire qui se trouvait à l'intérieur. Maintenant, vous laissez refroidir une journée et vous cassez la terre. Quand vous cassez la terre, vous obtenez l'objet comme vous l'avez fait. Chaque objet est ensuite poncé et astiqué pour lui donner un éclat spécifique au métal ou à l'alliage à partir duquel il est fait. Vient ensuite la mise en place qui consiste à la conception des socles et des écritures. Ali Nikema confie qu'il consacre 2 semaines à la fabrication d'un étalon d'or de Yenenga. C'est une fierté d'abord pour moi et pour le pays. Parce qu'il y a des pays, pour concevoir ça, il faut aller chercher d'autres personnes en Italie ou n'importe où pour le faire. Mais nous, on a la chance que le Burkina regorge beaucoup de sculpteurs qui font le bronze. Et j'ai fait partie de ces sculpteurs-là. Et c'est pour ça que sur 20 millions de Burkinabés, si on te confie cette responsabilité, tu ne dors pas, il faut que tu sois à la pointe, sinon ce n'est pas la peine. C'est depuis 2006 que ce sculpteur fondeur conçoit et fabrique les trophées du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La fête du cinéma africain de Ouagadougou, c'est avant tout la projection de films. Ce soir, les écrans du FESPACO font une halte sur Garderie nocturne du Burkinabé Moumouni Sanon dit le Chat. En compétition, ce film documentaire est suivi pour vous par Lassina Ouattara et Ahadi Sandamba. C'est l'histoire d'une vieille dame à Bobo Dioulasso qui a transformé sa maison en une garderie au profit des enfants de filles de joie. Garderie nocturne. Un film documentaire qui plonge le cinéphile dans l'univers de ses filles à la recherche d'un mieux-être. Entre vie de travailleuse de sexe et celle de mère à la recherche d'une garde-bébé, Garderie nocturne fait ressortir les difficultés pour ces filles d'élever leurs enfants. Un film très intéressant. Je suis fière que ce soit réalisé par un Burkinabé et au Burkina Faso
C'est un travail qui a nécessité beaucoup d'investissement. En le suivant, on le devine aisément. Et ce film a ce mérite de montrer la réalité, vraiment comme je le disais, la réalité des enfants, des mamans, de grand-mère, de la grand-mère. Et je pense que c'est très intéressant comme tendance nouvelle. Pour réussir cette mise en scène, il a fallu 6 ans au réalisateur Moumouni Sanou pour préparer ses filles ainsi que leur garde-bébé. Garderie nocturne, loin de stigmatiser ses filles, permet au monde entier de découvrir davantage leur quotidien. Ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est de montrer un autre visage de ces filles, de ces femmes, de ces mères. Voilà. À vue d'eux, on les stigmatise, on les insulte, alors que tout le monde a besoin d'eux. Vous voyez les enfants qu'elles ont. Elles n'ont pas fait les enfants elles-mêmes. Donc du coup, il y a des hommes derrière. À travers ce film, Moumouni Sanou plaide également pour une prise en charge de ses enfants. Garderie nocturne est en compétition dans la section documentaire à cette 27e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO. Et nous voilà dans la page entretien et nous recevons Delphine Yerbanga, réalisatrice à la télévision du Burkina. Son film Les traces d'un migrant projeté ce soir est en compétition. Delphine, bonsoir. Bonsoir Amadou. Déjà, de quoi parle ce film? Le film traite de la question migratoire en Afrique. Il faut d'abord avouer que j'ai eu la chance de connaître 2 jeunes filles, Adama et Awa, qui résident dans la ville de Saint-Louis du Sénégal et qui m'ont demandé pendant le tournage de mon film d'école de les aider à retrouver leur père. En tant que réalisatrice, je ne peux pas laisser cette histoire passer sous mes yeux, donc j'ai décidé de la raconter avec ma caméra. Et voilà qu'aujourd'hui, ça me donne en tout cas mon premier long métrage documentaire. Un premier long métrage, vous l'avez dit. J'imagine que tout n'a pas été rose. Non, tout n'a pas été rose. Il y a eu des difficultés financières d'abord, parce qu'on a mis 7 ans pour faire le film. Le projet est né en 2012 et c'est en 2020 que nous l'avons tourné. Mais c'est en 2019 que nous avons acquis le premier financement en fait pour le projet. Voilà, donc on a mis 7 ans, on a galéré 7 ans. On est allé de résidence en résidence, de laboratoire d'écriture en laboratoire, jusqu'à tomber sur un partenaire qui a décidé en tout cas de nous accompagner. C'est quoi vous attendez de ce film dans l'ensemble? Oui, pour moi, j'attends que ce film soit vu par le public burkinabé d'abord, mais qu'il s'exporte au-delà de nos frontières et qu'il soit sélectionné à d'autres festivals et permettre en tout cas au monde entier de découvrir ce film qui pour moi en tout cas va permettre de sensibiliser sur la question de la migration en Afrique. Même quand ça ne va pas, il faut avoir le courage en fait d'affronter la réalité. Mais on comprend parce que c'est parce que ça ne va pas que les gens partent. Donc il faut créer aussi des mécanismes pour retenir les gens dans notre continent. Sinon les gens continueront à chaque fois de quitter le continent, ce qui n'arrange pas en tout cas l'Afrique. Alors pas besoin de dire que vous attendez au moins un trophée à ce FESPACO. Bon, je l'ai déjà dit, on ne part pas à un festival en disant que c'est juste pour le prix. Non, non, non. C'est d'abord pour montrer le film. C'est comme une femme qui a accouché. Donc, faire un film, c'est comme une femme qui a accouché. Tu étais en travail pendant des années, tu l'as écrit. Et quand tu le montres devant le public, c'est comme si tu es libéré. Et moi, je suis actuellement dans cette joie. Donc, je ne pense pas tellement au prix, mais je pense au public qui aura en tout cas le film à découvrir et à le déguster. En tout cas, nous allons vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, Amadou. En marge de ce FESPACO, le tapis rouge a été déroulé hier à Ouagadougou à des célébrités de tous bords. Cinéma, sport, mode et théâtre, la 3e édition de la Nuit des célébrités a tenu toutes ses promesses. Konsoul Koulibaly et Oumou Sissé. Une nuit où le talent, le faste, le glamour sont réunis. Une nuit où les stars du cinéma, du théâtre, de la mode, du sport et de la musique sont célébrées. Une nuit où le tapis rouge leur est déroulé. Nous sommes au Celebrities Night. Les Celebrities Days se veulent, dans le cadre du FESPACO, une scène qui place sous les projecteurs les célébrités et les partenaires du cinéma, afin d'honorer leurs actions multiples et multiformes et susciter davantage leur intérêt. Elle se veut également un cadre offert au public pour approcher leurs idoles. Des idoles, il y en a à cette soirée. Des stars du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali et surtout du Burkina Faso qui ont vu le temps d'une soirée leur travail reconnu. Je remercie les organisateurs
de cette belle soirée. Merci à vous pour ce trophée. Merci à vous tous et bonne continuation. Je voudrais dédier cette distinction à un homme de culture qui n'est plus parmi nous physiquement. C'est lui qui m'a fait de ce que je suis aujourd'hui dans le cinéma africain. Je vais nommer mon tout premier réalisateur, Medoum Med Ondo. Serge Henry, Pathéo et Iron Bibi sont les invités d'honneur à cette soirée. Celebrities Night Act 3, c'est plus d'une vingtaine de trophées de reconnaissance décernés. Un trophée d'honneur est attribué aux forces de défense et de sécurité pour le travail qu'ils abattent au quotidien pour défendre la patrie. Allons maintenant à la découverte de l'espace Soukabe ou l'espace réservé aux jeunes à cette 27e édition du FESPACO. Situé au CBC La Termitière, cet espace est réservé aux films d'animation et à la version 3D. Présentation d'Aouda Ouattara et Draman Guéné. CDC La Termitière, un FESPACO d'un autre âge. Bienvenue à l'espace Soukabe, espace dédié au jeune public, coordonné par Aboubakar Sanga. On a d'abord les projections de films d'animation et les films jeunes publics. Donc la salle de danse du CDC a été aménagée à cet effet et je vous invite à aller la visiter. Ici, les projections se font tous les jours de 9h à 17h30 sur toute la durée du FESPACO. Ce sont des films jeunes publics, des réalisations de non-professionnels et des dessins animés. C'est une salle assez grande qui peut prendre en moyenne autour de 250 personnes. Donc on attend au moins ce nombre de personnes-là dans le cadre des projections. Là, c'est la paillote dédiée à l'animation et impression 3D. Les visiteurs pourront se familiariser avec cette dernière génération du cinéma. Ils vont faire des ateliers d'animation et impression 3D ici. Ils vont aussi travailler un peu à accompagner les jeunes start-up qui travaillent dans le développement des films d'animation, des jeux vidéo, des réalités virtuelles et tout ça. Sous l'autre aile de la paillote, les jeunes se produisent déjà. C'est l'espace jeux vidéo. Les jeunes sont aussi appelés à être acteurs du jeu avec ces casques de réalité virtuelle. Il s'agit de travailler, de faire en sorte que le public commence à comprendre ces choses-là et travaille un peu à se familiariser petit à petit avec ces outils-là. Le clap d'ouverture de l'espace Soukabe est donné ici ce matin même. Et tout est parti pour un FESPACO jeune public. On invite vraiment le public à venir massivement, se familiariser avec ces outils-là, qui sont en tout cas des choses très récentes chez nous, mais qui sont aussi des choses qui font partie de la très grande famille du cinéma, parce que de plus en plus on est en train de travailler dans la digitalisation du cinéma. Enfants et adolescents sont donc servis ici au Centre de développement chorégraphique La Termitière. Toutes les prestations y sont gratuites pour enfants et jeunes de plus de 30 ans. C'est ici que s'achèvent les écrans du FESPACO pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro.